soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de Pâques, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le retrouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond: « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi chrétienne n'est pas un discours, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas non plus une idéologie. La foi chrétienne est une expérience de l'amour du Seigneur. La foi chrétienne naît justement de cette expérience que Dieu, qui avait promis à son peuple Israël qu'il lui enverrait un Messie, ce Messie est né en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas une théorie, pas une idéologie, pas un discours, mais une réalité, une expérience. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous qui suivons cette expérience de Jésus-Christ, notre foi ne doit pas seulement être ou un discours, je crois en Dieu, un credo, je suis chrétien. Notre foi doit être basée sur une expérience d'amour. Une fois que nous reconnaîtrons cette expérience d'amour en nous, une fois que nous sommes conscients de l'expérience d'amour du Seigneur dans nos vies, notre foi a un grand tournant. Mais jusqu'à ce que nous n'ayons cette expérience, jusqu'à ce que nous ne soyons conscients de l'amour de Dieu dans nos vies, nous sommes encore dans la théorie, nous sommes encore dans le discours, nous ne sommes pas entrés dans l'expérience. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire la parole, un discours, s'est fait expérience. Lorsque cela s'intègre dans nos vies, lorsque nous quittons du discours, je crois en Dieu, je suis chrétien, en une expérience, je sais, parce que dans ma chair, parce que dans ma vie,
j'expérimente l'amour de Dieu. Lorsque nous faisons ce pas, nous pouvons proclamer, exalter, comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, exalter le Seigneur. Nous pouvons proclamer les merveilles de Dieu. Jusqu'à ce que ce pas ne soit fait, nous ne sommes encore que dans le discours. Pourquoi je parle de cette différence entre le discours et l'expérience? L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui parle justement d'une expérience, l'expérience de l'amour de Dieu. Le fonctionnaire royal qui jusqu'ici entendait parler de Jésus, un discours, vit l'amour de Dieu dans sa propre chair, l'expérience. Alors, toi pose-toi la question, quels sont ces jours où tu as expérimenté l'amour de Dieu? Le Seigneur, dans ta vie, n'est encore qu'un discours, qu'un credo qui ne s'est pas encore incarné, ou alors ta vie de chrétien est une expérience. Si le verbe ne se fait pas chair dans ta vie chrétienne, si le verbe, le discours ne se fait pas expérience dans ta relation avec Dieu, chers frères, chères sœurs, il y a encore un long chemin à faire. Mais lorsque tu reconnaîtras, lorsque tu pourras exalter, proclamer cette expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, tu es arrivé à la vraie chrétienté. Tu es arrivé à la vraie gratitude. Parce qu'une fois tu reconnais cette expérience, tu peux, comme la Vierge Marie, proclamer les merveilles du Seigneur. Tu peux dire au monde entier que le puissant fit pour moi des merveilles. Tu peux exalter, comme dans le psaume d'aujourd'hui, tu peux exalter le Seigneur. Et comme l'employé royal, le fonctionnaire royal de l'évangile d'aujourd'hui, tu peux dire, oui, Dieu a fait pour moi des merveilles. Le Seigneur a guéri mon fils, ma fille. J'ai une expérience, j'ai touché l'amour de Dieu, j'ai vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est incarné dans ma vie. Mais comme je disais à l'introduction de notre méditation et de notre célébration, nous vivons à imitation, nos chrétiens. Nous avons vu le Seigneur, nous avons touché parce que le Verbe s'est fait chair. Et comme tout être humain, les enfants, les petits bébés, lorsqu'ils sont tout petits, ils vivent à imitation. Leur premier pas, c'est parce qu'ils voient des personnes un peu plus âgées faire des pas. Leurs premiers mots, ce sont des imitations. Tout dans notre vie doit être imitation, imitation du bien. Et nous, qui avons expérimenté l'amour de Dieu, nous devons imiter cet amour. Que nous enseigne l'amour de Dieu? La compassion, les signes, les prodiges, les miracles que le Seigneur fait, ce sont des exemples de compassion. Dieu a pour nous une grande compassion. L'incarnation, c'est un signe de la compassion de Dieu. Les miracles de Jésus-Christ, ce sont des signes de sa compassion envers les hommes. Alors, toi qui veux vivre à imitation du Seigneur, ton cœur est-il un cœur rempli de compassion? As-tu de la miséricorde pour les autres? Hier, nous lisions dans l'évangile du Fils prodigue, la compassion, la miséricorde du Seigneur. Toi, dans ta vie chrétienne, disciple de Jésus-Christ, ton cœur est-il rempli de compassion, de miséricorde? Ou alors, ce n'est qu'un discours? Ou alors, ce n'est qu'une lecture que le prêtre a fait ou que quelqu'un a écrit dans un livre qu'on appelle la Bible et qui ne te concerne pas? Si Jésus-Christ s'est incarné dans ta vie, il doit avoir des conséquences. Et les conséquences, ce sont des imitations. Dieu a été compassif.
Dieu est compassif envers toi. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Lève ton regard, regarde les autres. Regarde ceux qui ont besoin de toi. Ceux-là que tu peux aider, parce que le Seigneur ne nous demande pas des impossibles. Mais parfois, nous vivons, comme je le dis toujours, un christianisme bourgeois. Nous vivons dans la commodité. Nous ne voulons pas nous compliquer la vie. Nous avons des yeux pour voir et nous voyons autour de nous des besoins. Mais comme nous sommes entrés dans ce christianisme bourgeois, nous ne voulons pas bouger. Que chacun gère sa vie, l'individualisme qui a rempli notre monde et qui a de l'influence sur nous. Imite le Seigneur. Dieu, dans ce regard compassif, notre Dieu, dans ses actes de compassion, ces œuvres compassives de notre Seigneur doivent non seulement entrer dans nos vies, mais aussi faire trembler notre cœur et nous mettre à l'œuvre. Si le Seigneur a pu guérir des malades, moi, comme chrétien, disciple, peut-être que je n'ai pas un pouvoir de faire des miracles parce que seul Dieu fait le miracle. Mais ne sais-tu pas qu'aller rendre visite à un malade, c'est lui donner la possibilité du miracle? Ne sais-tu pas que donner un bout de pain à celui qui a faim, c'est lui donner la possibilité du miracle? Ou alors, tu vas prier pour cette personne et basta. Le Seigneur est venu nous enseigner le chemin qui mène vers le salut. Il nous l'a enseigné par des paroles, mais aussi par des œuvres concrètes. Que nous puissions l'imiter, que nous puissions vivre à imitation, que notre vie chrétienne ne se limite pas à un discours, que notre vie chrétienne se transforme en œuvre, en expérience. J'ai touché l'amour de Dieu, j'ai expérimenté l'amour du Seigneur, et à imitation de mon Dieu, j'essaie de transmettre l'amour, la compassion que j'ai reçue de mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.